Je m'appelle Gilles Élie Kozak, je raconte des histoires, je fais des films, je fais des photos, des collages, voilà. Alors Zépon, en créole c'est éperon. Ça se passe dans l'univers des combats de coqs. C'est quelque chose en fait qui est toléré aux Antilles. Ça fait partie en fait du patrimoine culturel. En fait, on coupe les ergots des coqs pour rajouter en fait des ergots artificiels, donc des éperons. J'ai pris l'habitude de résumer le film ainsi: à la suite d'un pari, un homme joue sa fille sur un combat de coqs. Donc généralement ça provoque, il y a quelque chose d'assez provoquant là-dedans et accrocheur. C'est pas un film sur les combats de coqs, c'est pas un film sur le pit, c'est un film en fait sur entre autres les rapports père-enfant, qu'on parle en fait du rapport entre Viezo et sa fille Victor, ou qu'on parle du rapport Chabin et son père défunt. J'avais envie de travailler avec la même énergie, la même légèreté que le documentaire, où on a la majeure partie du temps essayé de privilégier des lumières naturelles, en fait des choses comme ça. Et en termes d'écriture, quand je parle d'écriture, je parle d'écriture cinématographique, j'avais envie aussi de rester dans ce même esprit. Donc l'idée du film, c'était d'être, tout a été tourné quasiment, tout caméra épaule. Alors ça ne veut pas dire c'est une caméra qui bouge dans tous les sens, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a quelqu'un derrière. Sur les points de vue aussi, en fait, les points de vue, j'avais pris comme parti de n'avoir que des points de vue humainement possibles. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que quand on regarde le film, le point de vue c'est de quelqu'un qui est parmi les autres acteurs. Il n'y a pas de plan de drone, tout ça, etc. On se demande mais qui est-ce qui regarde? Est-ce que c'est un oiseau? Enfin voilà, donc il y avait cette idée-là. La petite différence, en tout cas qui est volontaire, c'est effectivement en fait sur le rythme. En tout cas, au début du montage, il y avait cette volonté de laisser comme ça en fait les plans s'installer, mettre même une espèce de, je dirais pas lenteur, mais en tout cas le temps, et essayer d'étirer en fait le temps. Ça aurait pu effectivement en termes de montage être coupé un petit peu plus court, un peu plus rythmé, mais j'avais envie en fait de ça en fait, et c'est quelque chose en fait qu'on sent, je crois en fait au début du film. Après en fait le rythme en fait de l'histoire en fait nous prend, mais au début il y a cette phase d'exposition où on prend son temps. Oui. J'ai rien inventé en fait. Moi, voilà, on s'est inspiré en fait, de gens qu'on connaissait, de parents. Voilà, il y a une partie de ma famille, une partie de mon père même pour être très précis, dans un peu tous les personnages masculins qu'il y a dans ce film. Il y a quelque chose que j'ai appris en fait, puisque c'est ma première, longue expérience, je dirais, avec des comédiens. J'ai fait des courts-métrages, j'ai pu tourner des pubs, etc., etc. Là, c'était autre chose. Il est extrêmement en fait difficile pour un comédien, c'est de jouer sans texte. Voilà, et je crois qu'en fait, ce qui fait la différence entre un très bon comédien et un beau comédien, c'est celui qui peut jouer en fait sans texte. C'est-à-dire qu'il peut jouer juste en étant là. C'est celui qui est là. Il doit assister à un dialogue entre deux personnages et il doit être là. Mais il doit, en fait, pendant ce temps-là, même si le dialogue entre deux personnages qui sont au premier plan dure 5-10 minutes, il doit, en fait, être là. Il doit être dans ce personnage et on doit, en fait, comprendre ce qui se passe dans sa tête juste en le regardant, alors que ce personnage n'a rien à dire. Le silence, en fait, c'est aussi dû, en fait, à un des personnages principaux, en fait, le père Viezo, qui est un taiseux. C'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas forcément à l'aise pour exprimer, en fait, ses sentiments. Voilà, et qui peut aussi juste s'exprimer par une espèce de des choses comme ça, en fait, des choses qu'on connaît comme ça en fait aux Antilles. Ce personnage, alors on a pu parler de force d'action ou d'inaction. En fait, il est force de réaction, c'est-à-dire que par son mutisme apparent, par son silence, on est obligé en fait de se positionner. En fait, les gens parlent pour lui, parlent contre lui, parlent avec lui malgré tout, ou tentent de le faire parler. Et ouais, c'est assez difficile. Et Christophe Angoli, qui joue le rôle de Viezo, en fait, s'en tire merveilleusement. Il a une présence vraiment très forte. Est-ce qu'on se dit qu'un film antillais, c'est un film qui est tourné par un Antillais? Est-ce que c'est un film qui est tourné aux Antilles? Est-ce que la production est antillaise? Je sais pas. Voilà, moi je sais que
Je reviendrai à ce que j'avais dit en me présentant, enfin, je raconte des histoires. Mais je raconte des histoires avec ce que je suis. J'ai été baigné dans cette culture, voilà, et j'ai envie de raconter ces histoires. Quand par exemple on parle d'un film japonais, on se fait une image en fait de type de film, donc une espèce de lenteur. On voit même en fait la couleur du film. Quand on parle de film français, pareil, de films américains, bon, tout de suite on pense plutôt au blockbuster, etc., etc. Voilà, ou même les films coréens. J'aimerais qu'un jour, effectivement, mais sur des bases tangibles, on puisse dire en fait, voilà, il y a en fait une écriture antillaise. Moi, je fais souvent référence en fait à la littérature. Je me reconnais en fait dans l'écriture de gens comme Chamoiseau, comme Césaire, comme Glissant, comme Maryse Condé. Voilà. J'aimerais beaucoup en fait que, même en ayant comme ça en fait des histoires différentes, des styles différents, qu'il y ait une espèce de communauté d'esprit. Je pense que c'est à Jean Decille aussi qu'en fait on va pouvoir reconnaître une patte antillaise, caribéenne ou quelque chose comme ça. On a des références culturelles communes, ben voilà, tout ça redigéré fait qu'on peut avoir parfois en fait quelques incointances en fait en termes d'écriture. Ben, je peux dire que merci là. Merci.